Lui Magloire Kimayo, Isso Akeleso et puis Eric Johnson sont toujours là avec nous. Lui Magloire, vous avez voulu ajouter quelque chose sur le Mali et l'ouverture de cette enquête pour la tentative d'assassinat sur le président Assimi Goïta. Oui, tout d'abord, il était là pour une œuvre de charité. Il venait pour apporter le mouton du sacrifice à ses compatriotes qui sont musulmans et qui célèbrent cette fête de la Tabaski. Et puis de l'autre côté, je crois que je ne peux pas être tout à fait d'accord avec l'idée qu'il s'agit d'un complot pour la simple et bonne raison, enfin que c'est quelque chose courdi par le président lui-même qui a mis en scène une tentative d'assassinat. Parce qu'il arrive que les présidents soient débordés, que les services de sécurité soient débordés. Le dernier exemple en date que nous avons, c'est Emmanuel Macron qui se fait gifler lors d'un meeting alors que ses services de sécurité sont là et qu'il va en courant vers la population et il y a un jeune homme qui le gifle, qui essaie de le gifler. Donc, ça peut arriver que dans l'enthousiasme, dans une manifestation, on ne doit pas... Enfin, je crois que c'est bon signe quand un dirigeant se mêle à sa population, surtout à des moments festifs, comme celui de la Tabaski. C'est normal qu'il soit là et qu'il leur montre qu'il est à leur côté. Surtout que le pays est en train de combattre un mouvement djihadiste qui est là depuis au moins une dizaine d'années et qu'il faut montrer aux gens que ce n'est pas l'islam que l'on combat. Ce sont les islamistes et les terroristes liés qui ont pour ambition de transformer le pays vers un islam qui n'est pas celui que tout le monde pratique. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai mis un bémol en me disant que toutes les hypothèses sont ouvertes tant que l'enquête n'a pas encore livré ses conclusions. On ne peut pas être catégorique, mais en attendant, il peut arriver que des choses comme celles qui viennent de se produire au Mali arrivent sans qu'elles soient orchestrées par le chef de l'État qui a failli être tué dans... Non, pas forcément orchestré par le chef de l'État, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous voyez l'état de l'individu qui a posé l'acte, vous vous demandez si réellement c'était un truc prémédité contre le chef de l'État. C'est ce que je disais. Vous avez vu la personne déséquilibrée mentale qui a essayé de tuer Jacques Chirac avec une carabine? Oui, bien sûr. Oui. Un déséquilibré mental. Oui, mais voilà. C'est pas que le truc est orchestré par le chef de l'État. Non. Mais est-ce que l'idée, c'était de toucher le chef de l'État? C'est ça ma question. Est-ce que c'est pas un truc qui est arrivé à un mauvais moment où le président était juste à côté? C'est ça ma question. Donc je me dis que oui, on peut dire que c'est pour assassiner le chef de l'État et tout, mais vu l'état de la personne, je me dis peut-être que, bon, puisqu'il était dans un état second, hein, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, que le monsieur, dès qu'on l'a amené au poste, il a commencé, il s'est endormi pour se réveiller 2 heures plus tard, etc. Et il ne savait même pas qu'il était arrêté, etc. Donc, à partir de ce moment, je me demande si c'est un truc pour atteindre le chef de l'État. Maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement où nous sommes, où il y a eu un truc avec Moïse Juvenel, avec Madagascar et tout ça, on peut se poser encore des questions. Donne-moi une minute. Michel, heureusement que Magloire a donné l'exemple. Vous oubliez, c'est pour diminuer l'effet ou l'impact de ce qui s'est passé, qu'on a dit que c'est un déséquilibre mental qui a voulu tirer Jacques Chirac. Le contraire aura créé des problèmes à la sécurité française. C'est-à-dire que c'est la sécurité présidentielle française. Ça veut dire qu'ils ont failli à leur mission. Même quand on a giflé Macron, si vous voyez bien, je pense que le gars qui est ici, il est distrait, hein, parce que quelqu'un tient la main, en même temps tu devais le main, il a laissé tout ça. Donc on a tué la main d'abord. Donc ça, il est distrait. Je suis sûr qu'ils sont tous en chômage. Même quand on a tiré sur Jean-Paul II, on a dit que la personne est folle, non? Quand celui qui a tiré sur... On dit que la personne n'est pas normale. Mais un
fou va, il achète une arme, il met les balles dedans, il ne tire pas sur les gens dans la rue, mais il tire sur le pape. Vous voyez, c'est pour nous faire croire que la sécurité est intacte et que lui, là, en fait, c'est une faille de sécurité. Ils ne veulent pas quand même que les gens parlent de ça. C'est pourquoi ils donnent... Comment un déséquilibré peut aller au marché? Est-ce qu'on vend des armes à un déséquilibré? Non. Je vais vous reposer une question. Ce sont les chômeurs qui arrivent à tirer. Non, le problème, c'est que quand on voit celui dont vous parlez, et déjà, quand on dit qu'il est enseignant, il n'est pas chômeur, c'est le premier critère. Maintenant, la personne qu'on a bastonnée avant de mettre dans le 4x4, dans le 4x4 là, ne se retrouve plus par après. Ça veut dire qu'il a pris des fortifiants ou bien des trucs. Bon, ça veut dire que réellement, il y a quelque chose qui se cache là-bas. Normalement, dans 2 jours, on devait nous sortir quelque chose de concret. Et la personne doit dire pourquoi elle est, c'est moi-même ou bien j'étais pas. On doit nous donner quelque chose. Mais pour le moment, puisqu'il sait que les gens vont scruter et ce qu'ils vont dire à la loupe là, ils réfléchissent en train de trouver un argument. Oui, c'est l'enquête. Tout ça, ce sont que des opinions. Oui. Oui. Allez, on passe au Togo. Trading, le ministre des Finances, Sani Yaya, crée un comité de suivi des remboursements aux adhérents après avoir ordonné l'arrêt immédiat des activités des sociétés illégales de placement à risque et sonné ces dernières de rembourser leurs clients. Le ministre de l'économie et des finances va maintenant suivre de près ces opérations. À travers un arrêté pris il y a quelques jours, Sani Yaya a annoncé la création d'un comité chargé de faire le suivi des remboursements aux investisseurs et adhérents. Eric Johnson, personnellement, je pense que c'est une bonne chose qu'on a vu ces bonnes dames, nos frères et sœurs qui criaient, qui pleuraient et autres. C'est une sortie du ministre Sani Yaya qu'on peut saluer. Laissons d'abord Sani Yaya de côté. Oui. Revenons même à ce qui s'est passé. Vous savez, nous autres Togolais, nous aimons tout critiquer, mais nous ne prenons jamais leçon sur ce qui nous a beaucoup secoué. Vous vous rappelez cette histoire de redémarre dans ce pays? Oui. L'autorité a été obligée de payer les adhérents parce que c'est des gens à qui on a vendu de l'illusion en leur disant vous allez devenir riches, vous n'aurez plus de problèmes, etc. Il suffit de placer de l'argent et dites-vous, cet argent-là, vous allez le récolter, c'est-à-dire le capital, vous l'aurez jusqu'à la fin de votre vie. Quel investissement? La question reste posée. Mais pendant que, au Bénin, il y a eu la même situation avec ICC, ou même là, le gérant de cette affaire-là a été coffré. Mais ça fait... C'est un tollé général un peu partout. Tout le monde a vu et on a demandé aux gens de se méfier de ces vendeurs d'illusions. Mais là, des gens qui viennent vous dire, vous allez placer de l'argent, vous allez gagner jusqu'à 300%. Les gens ne se sont pas posé de questions. Ils sont allés et aujourd'hui, c'est les mêmes qui reviennent pour poser un problème de remboursement. En 2019, déjà, le ministère de l'économie et des finances avait déjà fermé une structure pareille. Et un communiqué avait été même sorti pour demander aux Togolais de faire attention vis-à-vis de ces structures financières ou économiques ou monétaires qui ne sont pas agréées par l'État togolais. En ce temps, les gens ont dit, voilà, c'est de la jalousie, laissez les gens faire, ça va nous aider, vous ne voulez pas que nous on grandisse, vous ne voulez pas ceci, cela. Et voilà d'autres qui sont arrivés et ils ont commencé par récupérer vos maigres sous. Parce que quand vous voyez ces dames, quand vous voyez ces hommes
qui réclament aujourd'hui leur argent, excusez-moi le terme, vous voyez leur état. Vous savez que c'est des gens qui souffrent. J'ai toujours dit un truc, c'est que pour avoir de l'argent, il faut forcément travailler. Il faut travailler. L'argent facile crée toujours des problèmes. D'abord, ces sociétés-là se disaient des sociétés de trading. Des sociétés de trading, ça veut dire que c'est des sociétés qui placent de l'argent sur un marché pour récolter de l'argent et distribuer. Mais ces sociétés n'ont jamais dit à leurs adhérents où elles placent leur argent pour en récolter autant et payer jusqu'à 300%. Deuxième chose, lorsque vous allez déposer votre argent dans une société de trading normalement, une société qui capitalise votre argent, c'est que c'est un risque que vous prenez. Un risque que vous prenez, vous en avez suffisamment et vous prenez une partie pour risquer et gagner. Mais vous, qui êtes salarié, c'est où se trouve votre épargne, aussi suffisante pour pouvoir en dégager et mettre dans une telle société. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes confrontés à ce problème. Ouais. Pendant que l'on disait que le trading, en réalité, dans l'espace UEMOA, n'est pas libéralisé. Parce qu'il y a une directive de la BCAO qui le dit clairement, que ces sociétés-là ne sont pas acceptées dans l'espace UEMOA. Pendant ce moment, les gens continuent pas à placer leurs sous. Pendant ce moment, on continue pas à placer les sous. Vous voyez, ces sociétés-là... Non, je dois finir mon analyse. Oui, allez-y. Vous voyez, ces sociétés-là font une économie d'échelle. C'est-à-dire que on prend de l'argent chez Kofi Kodjo, on prend une partie de la somme de cet argent-là pour payer les premiers, ceux qui sont arrivés premièrement dans la société. Oui. Ainsi de suite. Plus on a d'adhérents, plus on arrive à payer les premiers qui sont arrivés. Jusqu'au moment où il y a eu une situation de crise, tout ça là s'arrête et c'est fini. La crise tombe. Vous voyez, une société par exemple qui a une branche en Côte d'Ivoire et au Niger qui se permet de dire que c'est une société de trading. Quand le truc a commencé à Lomé, ce qui s'est passé à Niamey et à Abidjan, vous ne pourrez jamais l'imaginer. Les gens sont sortis automatiquement pour réclamer leur argent. La crise est née. Maintenant, on leur dit, écoutez, attendez, parce qu'on a investi votre argent dans autre chose, que c'est à cause de Covid, à cause de tant qu'on n'arrive pas à rembourser. Le ministère de l'économie et des finances du Togo, dont je salue justement la création de ce comité-là, avait déjà demandé à cette société-là d'arrêter toute action pour pouvoir, toutes opérations pour pouvoir payer au moins ceux qui sont là parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Mais les gens se sont entêtés, on les a convoqués même au ministère, ils ne sont pas allés. Les responsables, parce qu'ils ont, je ne sais pas, des tentacules, ils ont des gens derrière eux, des autorités, des officiers qui les protégeaient. Ils ont refusé de participer à cette réunion-là. Sinon,
on aurait déjà commencé par régler ce problème avant la création de ce comité. Ouais, et ça, à quel sort le ministre a déjà ordonné l'arrêt de ces opérations. Maintenant, l'acte posé par le ministre nous intéresse et c'est ce qu'on va voir. Je pense que c'est quelque chose à saluer. Bon, moi, je ne vais pas saluer cela parce que c'est un peu trop tard. C'est ça le problème. Comme Eric le dit, ces sociétés n'ont pas l'argent là actuellement pour rembourser aux gens là. C'est ce qu'il expliquait, c'est la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire qu'on prend l'argent, c'est X, Y, on donne à quelqu'un, vous pensez que ça marche bien, il ne peut pas rembourser aux gens là. Maintenant, le problème, c'est que je me rappelle que les mêmes sociétés ont dit au Togo ici qu'ils ont pris autorisation, qu'ils ont obtenu autorisation. Je ne sais pas, quand tu veux créer une boutique à côté, on vient te saisir, tu as pris mais on peut laisser une structure financière s'installer totalement, faire ses activités, après on déclare que c'est illégal, c'est anormal. On devait éviter ces institutions. Comme il avait dit, même en 2019, il y avait les mêmes problèmes qui sont créés au Cameroun, où il y a une dame qui passait à la télé, qu'elle a donné 30 millions, elle pleurait. Donc on a dit aux gens, ils ne comprenaient pas, on n'a qu'à les laisser que ça permet de gagner l'argent. Les gens doivent comprendre quelque chose, il y a économie verte, économie bleue, économie rouge, tout ça là. Économie rouge, c'est ce qui est interdit. Ce n'est pas parce que la drogue donne de l'argent qu'on va autoriser les gens, comme vous gagnez, à aller faire la drogue. Ce n'est pas parce que les gens savent comment il faut faire le commerce du corps humain qu'on doit les laisser aller faire, parce que ça donne... Non, il y a des choses qu'on doit interdire, mais les gens n'ont pas compris. C'est vrai qu'il y a la Lonato aussi, qui a fait partie, qu'on pouvait aussi dire, parce que ça aussi, comment dire, saigne les gens financièrement. Mais comme ça, c'est l'État qui a autorisé, on peut tolérer ça aussi, accepter comme ça. Mais ce que le ministre vient de faire, il aurait dû le faire très tôt pour que cela puisse permettre que les gens s'assoient. Parce que normalement, quand je dois ouvrir une... Vous voulez parler des remboursements progressifs ou bien de... La création du comité. Le comité là devait naître d'abord pour contrôler et la création, et le suivi et le remboursement. Les trois garanties doivent être prêtes avant qu'on ne laisse l'institution là travailler. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Au fait, c'est que aujourd'hui, quand tu veux créer une entreprise, c'est en 48 heures. Tu vas créer ton entreprise au CFE et tu commences tes activités. Sauf que dans la création de l'entreprise, tu ne dis pas comme activité le trading. Oui, non, tu as raison. Ce que je suis en train de dire, voilà. L'État a entendu que comment je mettais le nom le plus gros qui a, voilà, ça a boudonné, tout le monde en parle. On devait aller voir tout ça quand ce n'est pas au nom et empêché. Global Trading. Donc ce que la décision est salutaire ou devrait plutôt être salutaire si ça empêchait plutôt les gens de le faire. Là actuellement, les gens ont perdu leur économie. Ce que moi je pense qu'on devait faire en amont. Quand on fait ça, on voit ton capital. Est-ce que tu es prêt pour faire quelque chose? Même on demande aux institutions financières là, de faire assurance auprès des banques. Pour que quand vous êtes endetté, la banque puisse rembourser ce genre de choses. Mais ceux-là n'ont pas fait tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'argent que les gens ramassent, quand moi je sors au commissariat d'Aguer, vous voyez, tout jusqu'au goudron, ils ont pris un étage, une maison à 3 ou 4 étages. Hein. Donc, vous voyez, un immeuble, ça devait susciter la curiosité de l'État. Et en plus, c'est en face du commissariat. Non, tu vois, c'est là où je disais que, au fait, c'est parce que ces gens-là, les promoteurs, se disaient aussi puissants parce qu'ils ont des gens derrière eux. Je t'explique. Parce que il y a une réunion en 2019 qui avait été demandée par le ministère des Finances, mais ces gens-là ont catégoriquement refusé d'y participer. C'est là où je dis que je ne salue pas la décision du ministre. Quelqu'un refuse, on nous retire les autorisations. Je t'explique. Maintenant, quand le ministère, tu sais, il y a un contrôle qui se fait périodiquement. Hein. Donc, quand on envoie les mandants du ministère vers ces sociétés-là, c'est qu'on cache tout et on vous montre ce qui est dit sur papier comme activité. C'est ça le vrai souci. J'ai été personnellement au niveau du mécanisme de l'État qui m'a expliqué les difficultés que les gens ont pour aller contrôler ces sociétés. Alors, composé de représentants de diverses institutions du Trésor public, l'Inspection générale des finances, de la BCAO, entre autres, et présidé par le secrétaire général du ministère, le comité a pour mission, voilà la mission, Louis Magloire Kumayo, d'organiser des rencontres avec les responsables des structures concernées
d'effectuer des missions de vérification, d'évaluer leur situation financière et patrimoine et d'arrêter les modalités de remboursement. Oui, contrairement à mes amis, je ne vais pas être aussi pessimiste que cela, parce que les arnaques financières ne sont pas une spécificité du Togo. Quand vous prenez Madoff et l'escroquerie qu'il a organisée aux États-Unis, c'est pas à Niamey que ça s'est passé, c'est pas à Abidjan ou à Lomé. C'était dans l'une des plus grandes économies du monde, c'était aux États-Unis. Pourtant, il a opéré pendant de nombreuses années. Et il a fallu qu'il y ait cette crise-là pour qu'on se rende compte que c'était une arnaque. Donc, ce que je sous-entends en rappelant cet exemple-là, c'est que le risque zéro n'existe pas. On peut se battre pour éviter aux gens de tomber dans des arnaques, mais on ne peut pas empêcher les arnaqueurs qui réfléchissent également, qui élaborent des plans pour atteindre leur fin. On ne peut pas les empêcher d'arriver à leur fin. En revanche, il faut muscler le dispositif. Une fois qu'on sent qu'il y a une faiblesse, il faut muscler le dispositif pour que l'exercice de la profession soit encadré et que quand un opérateur est en délicatesse avec la loi, que la main du juge ne tremble pas au moment de prononcer la sentence. Donc, je pense que c'est ça ce qu'on doit dire. Après, quand il s'agit du trading, si les gens veulent faire du trading, c'est une opération qui est bien spécifique, quoi. On ne fait pas du trading avec l'argent que l'on utilise pour ses besoins quotidiens. On le fait avec de l'argent qui va dormir quelque part, qui produira éventuellement des profits. Mais à un certain moment, à la bourse, vous perdez de l'argent. Vous pouvez perdre de l'argent pendant 2 ans, et puis au bout de la 10e ou de la 15e année, vous commencez à en gagner beaucoup. Les valeurs boursières ne sont pas des valeurs stables. Quand vous écoutez les médias, il y a toujours des valeurs qui des sont fluctuations. Les fluctuations sont quelque chose de normal à la bourse. Mais si on devait fermer toutes les entreprises boursières ou qui sont indexées dans une bourse, il y en a beaucoup qui n'existeraient plus, parce que les profits, les pertes et les fluctuations, comme on dit, elles sont le lot quotidien des opérateurs qui sont sur la bourse. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant que le mal a été fait et qu'on est en train de le réparer, espérons que toutes les dispositions seront prises pour que les personnes qui ont perdu leur argent retrouvent au moins une partie de cet argent-là, et que ceux qui sont responsables de cette forfaiture soient punis avec toute la sévérité liée avec toute la sévérité que la loi peut avoir dans ces cas de figure-là. Eric, que la communication soit faite autour Michel, de cela, parce que j'ai l'impression que... En fait, comme il a parlé, je voudrais plutôt qu'on confirme. Le trading n'est pas un investissement, c'est que tu achètes la monnaie. C'est pourquoi il y a le risque même, c'est que tu achètes une monnaie, quand ça se dévalue, ça atteint des avantages. Ce n'est pas, tu n'investis pas de l'argent. J'achète par exemple le dollar. Quand le dollar augmente, ça va à mon avantage. Quand le dollar diminue, ça va dans mon désavantage. Le problème, c'est que les gens qui le font chez nous, ce ne sont pas eux-mêmes qui l'achètent directement. Ils voient, la société là achète. C'est la société seule qui sait quand ça augmente ou quand ça augmente. Et en plus, ils appellent ça capital à haut risque. Donc, ce que le commun ne comprend pas. Donc, en réalité, si les sociétés là veulent aujourd'hui, normalement, ils ont des avocats, on pouvait leur demander s'ils ont expliqué. Ils disent oui, on pouvait les poursuivre. Donc, c'est pour dire que les gens, beaucoup de gens entendent dire que c'est investissement, il faut investir. Ce n'est pas investissement. Ça, c'est pas investissement. C'est comme si j'achète l'euro et moi, je revends l'euro. Ce n'est pas de l'investissement. Tu laisses l'argent dans une institution et tu es actionnaire et ça te donne des bénéfices. C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on me laisse ce genre de choses. Donc, je redonne la parole à mon frère. Non, je vais essayer de corriger ce qu'il est en train de dire. En réalité, quand il dit ces gens-là, ils peuvent, on peut leur demander s'ils ont expliqué aux gens. Ils ont expliqué quoi aux gens? Puisque ce n'est pas une société légale qui doit faire ces activités, qui doit mener ses activités commerciales, monétaires. Là, il y a eu trop de laisser aller. Oui, là, non, quand tu leur demandes, il dit que l'État même... C'est ce qu'il est en train de dire. Non. Ils disent que non, ils ont pris autorisation, qu'on les a autorisés beaucoup. Je t'ai expliqué tout à l'heure que en réalité, l'État n'a jamais donné d'autorisation, d'agrément à qui que ce soit, puisque la l'UEMOA n'a jamais accepté une société privée de trading juste à l'heure où nous parlons. Tout est réglementé et je crois que ces directives-là sont appliquées partout. Maintenant,
ceux qui disent qu'ils font du trading, en parlant de trading, c'est-à-dire que c'est une capitalisation. Donc, si tu n'investis pas, tu achètes juste la monnaie, ça a une fluctuation, on accepte. Mais c'est qu'il faut aller sur un marché pour investir dans quelque chose. C'est ça, c'est ce qu'il était en train d'expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, on est fabricant de ce stylo, il y a une action. Moi, je suis déjà coté en bourse. Donc, à partir de ce moment, j'ai une action. Mon action peut augmenter par rapport à ce que je fais sur le marché. La vente, surtout. Donc, c'est de l'investissement. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que ces sociétés-là ne sont sur aucun marché. On a encore voilà 3 le minutes. vrai souci. Je pense également, la question à vous deux, qu'une communication doit être faite, parce que les gens le font toujours actuellement. Ah, ils le font maintenant. Non, mais je crois que Louis Magloire a déjà tout dit. C'est que le risque zéro n'existe pas et que ces sociétés-là existeront toujours. La preuve, vous avez vu comment, par exemple, des microfinances ont été créées et ont disparu. Les gens sont partis avec l'argent des adhérents et tout ça. Et à chaque fois, c'est l'État qui doit faire face à ça. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que, malgré tout ça, il y a encore des institutions de microfinance qui sont créées. Louis Magloire Temayo, le chômage, la pauvreté et autres expliquent également cela. Il faut lutter contre ça. Oui, il faut lutter contre ça, mais je veux dire, il y a un exemple qui peut nous inspirer et qui vient d'un grand pays qui est entre le Togo et le Cameroun, qui s'appelle le Nigeria. Ouais. Il a fallu assainir le climat dans lequel exercent les banques au Nigeria pour que ce pays devienne aujourd'hui l'une des places bancaires les plus importantes du continent. Les banques nigérianes aujourd'hui peuvent, au-delà du fait qu'elles opèrent déjà sur leur territoire national, se projeter à l'international et sur le continent africain en premier. C'est la première économie du continent. Donc il a fallu les réformes de Olusegun Obasanjo pour que les banques nigérianes deviennent sûres. Vous déposiez votre argent dans une banque au Nigeria le matin, en revenant le lendemain, vous n'étiez pas sûr de retrouver la banque là où vous avez déposé votre argent. Ah oui. Donc ce sont des risques qui existent et il faut, au-delà de la volonté de punir ceux qui commettent des forfaits, il faut également prendre toutes les dispositions pour rassurer les clients, rassurer les potentiels clients de ces banques-là en faisant que l'exercice de la profession soit réglementé. Quand ce n'est pas réglementé, il est difficile d'attraper les brebis galeuses parce que personne n'est identifié comme tel. Or, s'il y a un cadre légal, soit vous êtes dans le cadre, soit vous êtes en dehors du cadre. Ouais. Or, aujourd'hui, je pense, en matière de trading, peut-être que toutes les dispositions n'ont pas été prises pour séparer le bon grain de l'ivraie. Je pense que le chômage, oui, parce que le ministre avait dit le 24 décembre 2020 que le taux d'intérêt des banques est trop élevé à tel point que les gens ont peur de faire ce genre d'activité avec les banques. Moi, j'avais dit aux gens, ce serait la BTC ou n'importe quelle banque du Togo qui ferait ce genre d'activité. Les gens seraient en confiance d'aller faire ça parce qu'ils savent quand il y a un problème qui est attrapé. Donc, il y a comment les banques aussi augmentent leur taux parce que je pense que l'UMOA a diminué autour de 2% si j'ai bonne mémoire. Parce que je viens de lire quelque chose concernant le ministre dit qu'ils sont 4,23 en allant. Il dit que c'est trop. Et que, je me rappelle, après je vais te montrer le test, c'est que c'est autour de 2% pour, comment on appelle, les marchés, et 4% au lieu de 4, quelques avant, 2% c'était 2,5%. Et le taux d'intérêt, donc, c'est pas ça. Je pense, je viens de le lire ce matin, donc si c'est ce cas, je pense que les banques aussi doivent diminuer leur taux afin que, parce que si je vois que la banque ne me permet que ces voleurs ou bien ces vendeurs d'illusions, que ces vendeurs d'illusions viennent, c'est un appât facile et puis on t'attire facilement. Donc il faudrait que les choses là aussi changent. Je pense que ce comité-là, créé par le ministère, doit faire un travail de terrain. Et ce que j'ai salué, c'est que ce comité peut faire appel à des personnes ressources, autres que ceux qui sont déjà cités comme pouvant faire partie. À partir de ce moment, parce qu'il y a des gens qui ont été victimes
parce qu'on leur a expliqué, on leur a dit autre chose que ce qui se passait. Donc ces gens-là constituent véritablement des personnes ressources pour que ce comité-là puisse comprendre le mot d'ordre, le mot de fonctionnement de ces entreprises-là, afin que cette situation-là soit clarifiée. Mais le comité a une mission bien définie, c'est de permettre de récupérer tout ce qui est récupérable et en fonction de cela pour pouvoir payer les adhérents. Merci véritablement. à vous, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Union. Merci également à vous, Isso Akleso, consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Lu Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Merci beaucoup à vous. Allez, merci également à vous pour votre attention particulière. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.